Salut! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui ne va vraiment pas être drôle comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc je suis vraiment désolée, mais je pense que c'est une vidéo où je vais pas être très souriante, où je vais pas pouvoir faire de blagues ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment un sujet beaucoup trop fort pour le prendre à la légère. En ce moment, on parle énormément des violences faites aux femmes et c'est vraiment bien que enfin on puisse en parler ouvertement et se battre pour ça, parce que il y en a énormément et malheureusement encore trop aujourd'hui pour le siècle où on est. Mais on ne parle pas de toutes les violences possibles faites et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de vous en parler de une en particulier qui est même plus qu'une violence, c'est ce qu'on appelle l'excision. Au départ, honnêtement, jamais je n'aurais pensé faire une vidéo sur ce sujet, mais un jour ma meilleure amie a envoyé un témoignage sur Instagram. C'est une femme qui disait comme quoi elle avait été excisée pendant des vacances en Afrique. Elle en a souffert toute sa vie, elle a été traumatisée et un jour elle a décidé d'en parler à sa mère et de lui expliquer à quel point elle avait été mal et à quel point ça lui a gâché la vie. Et sa mère a répondu tout naturellement comme quoi si jamais elle devait le refaire, elle le referait. Ça m'a choquée en fait ce genre de réflexion et de penser que aujourd'hui encore c'est d'actualité, mais en soi j'en étais restée là. Et en parlant un petit peu autour de moi, je me suis rendu compte à quel point l'excision féminine c'était totalement inconnu. Quand j'employais ce mot, les gens me demandaient mais c'est quoi exactement? Et j'ai trouvé ça du coup vraiment important d'en parler parce que c'est quelque chose qui est extrêmement grave, c'est de la barbarie et pourtant c'est encore d'actualité. Parce que l'excision, ça concerne beaucoup plus de femmes qu'on ne le pense. Il y a environ 200 millions de femmes qui sont excisées aujourd'hui dans le monde, avec plus de 44 millions qui ont encore moins de 15 ans. Même si c'est illégal dans de nombreux pays, il y en a encore au moins 30 pays qui pratiquent encore cette tradition, dont 3 pays où il y a une grande majorité des femmes qui sont excisées, en commençant par l'Égypte avec 87% des femmes qui sont excisées. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est juste énorme et c'est même impossible à imaginer. Quasiment toutes les femmes que vous allez croiser ont possiblement été torturées comme ça. Vient ensuite l'Éthiopie avec 74% des femmes qui ont été excisées et ensuite l'Indonésie avec 49% de femmes qui ont subi ça. C'est juste énorme, à chaque fois c'est quasiment plus de la moitié qui ont été touchées. Et de manière générale, c'est tout le temps en Afrique subsaharienne qu'on va retrouver ça. Aujourd'hui dans le monde, c'est là où c'est le plus pratiqué et le plus fait. Certains peuvent confondre l'excision féminine avec la circoncision masculine. Je vais pas énormément parler de la circoncision parce que en soi ça vaudrait toute une vidéo et c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais pour faire court, la circoncision ça consiste à enlever un bout ou la totalité du prépuce qui va recouvrir le gland. Et c'est malgré tout l'opération la plus courante dans le monde entier. On va faire la circoncision chez des petits garçons pour des raisons soit religieuses, là-dessus je ne vais absolument pas rentrer dans ce sujet, soit médicales, comme par exemple quand le prépuce est collé, où là il va falloir le couper parce que sinon ça fait mal et il y aura des complications ensuite, mais aussi pour des raisons prophylactiques, c'est-à-dire des raisons de précaution. Parce qu'en effet, même aux États-Unis, il est fortement recommandé de faire circoncire les petits garçons pour des raisons d'hygiène. Donc comme vous l'aurez compris, la circoncision n'est absolument pas dangereux pour la santé, bien au contraire, apparemment ce serait même quelque chose de meilleur. Et en plus de ça, ça n'emmène quasiment aucun impact sur la vie du futur homme. Et à l'inverse, nous avons l'excision qui n'est absolument pas une raison médicale et qui en plus apporte une atteinte grave à la santé, qu'elle soit de termes psychologiques ou physiques. D'ailleurs, le mot circoncision peut être considéré comme un abus de langage parce que de manière générale, il s'agit de mutilation génitale ou féminine. C'est ça vraiment le vocabulaire qu'il faut employer, ce sont des mutilations et l'excision fait partie d'une de ces mutilations. Parce que bien évidemment, ce serait trop beau sinon, il y a même plusieurs sortes de mutilations qui sont faisables. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle la clitoridectomie qui consiste à l'ablation partielle ou totale du clitoris. Vient ensuite l'excision, donc là il y a que le clitoris qui est enlevé mais aussi les petites lèvres et parfois même les grandes. Ensuite il y a la fameuse infibulation où là je ne sais même plus quoi en dire. On va simplement recoudre les lèvres pour diminuer l'orifice vaginal. J'en dirai pas un mot de plus, les images vont parler d'elles-mêmes. Et enfin, il y a une quatrième catégorie où en fait il n'y a pas vraiment de définition puisqu'on va mettre toutes les autres mutilations génitales dans cette case.
Maintenant, la question je pense qu'on se pose tous, c'est à quel moment on se dit que c'est bien de faire ce genre de choses sur une femme et pourquoi on fait ça? Eh bien, figurez-vous qu'en fait, il y a énormément de raisons, d'excuses plutôt, qui sont dites pour justifier cette excision. D'un point de vue religion, on va la retrouver un petit peu partout et ça chez toutes les religions, que ce soit la religion musulmane, chrétienne, même chez les animistes, donc ce sont ceux qui croient en un esprit particulier et non pas en un dieu. Mais qu'on soit bien d'accord, c'est écrit dans strictement aucun texte qu'il faut faire ça à une femme. Ensuite, et ça je pense que c'est la raison première en soi de pourquoi on fait ça aux femmes, c'est tout simplement pour pouvoir mieux contrôler leur plaisir sexuel et du coup mieux les contrôler tout court. Parce qu'on considère qu'une femme excisée ne va pas avoir déjà de rapport prénuptial, elle sera vierge avant le mariage, et en plus de ça, on considère qu'une femme excisée ne commettra pas d'adultère, donc on préfère le faire. Il y a aussi certains mythes qui disent comme quoi une femme serait plus fertile si jamais elle est excisée, comme quoi il y aurait une meilleure hygiène et en plus que la femme serait beaucoup plus attirante si elle était excisée puisque on a enlevé une partie qui est considérée comme dangereuse et masculine qui s'appelle le clitoris. Et aujourd'hui, si cette mutilation est toujours énormément pratiquée, même si on commence à bien se douter que des régions d'hygiène, de fécondité, etc. c'est totalement absurde, eh bien c'est tout simplement à cause de la culture. Parce que les familles qui ne font pas exciser leurs filles vont avoir d'énormément jugements moraux et auront des sanctions sociales parce que leur fille ne pourra tout simplement pas se marier. En plus de ça, on considère que c'est une étape nécessaire à l'éducation d'une fille puisque c'est comme ça qu'elle devient une femme et que c'est une façon de la protéger. Bon, maintenant qu'on a vu entre guillemets toutes les explications de pourquoi ils font ça, on va parler des réelles conséquences que ça amène de faire subir ça à une femme. En sachant que tout ce que je vais vous lister, c'est une liste qui est totalement non exhaustive puisqu'il y a énormément de conséquences sur ça et que c'est juste impossible de tout le dire parce qu'en plus, ça diffère entre chaque femme. Déjà, l'excision fait augmenter énormément la mortalité infantile et des jeunes femmes puisqu'il y a énormément d'hémorragies qui sont incontrôlées après l'opération et du coup amène jusqu'à la mort de ces dernières. Bien évidemment, on enlève le plaisir sexuel que peut avoir une femme, mais en plus de ça, ça va amener de graves douleurs physiques pendant les rapports et donc ça va amener encore plus de violence dans le couple avec une pratique sexuelle violente. En plus de ça, c'est réalisé sans anesthésie, c'est fait avec du matériel totalement banal comme par exemple des lames de rasoir qui ne sont pas stériles et en plus, on va passer d'une femme à l'autre, c'est-à-dire que le rasoir va couper plusieurs femmes une à une. Donc vous vous doutez bien que pour les maladies, c'est juste un enfer et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'IST qui sont transmises de femme en femme et donc ça permet aussi au VIH de se propager encore plus. Non seulement on peut donc avoir des IST, mais en plus il peut y avoir des infections qui peuvent être très graves et qui peuvent emmener jusqu'à la mort de la femme. Dans les effets secondaires, il peut aussi y avoir une rétention d'urine puisque quand on va faire notamment l'infibulation, on va perturber le canal urinaire et on ne va pas pouvoir éliminer correctement, ce qui va emmener à beaucoup de complications. On peut avoir des kystes, on peut avoir des abcès, etc. Et contrairement à ce qu'on pense, la circoncision ne permet pas d'être plus fertile et même encore, elle peut aboutir à la mort lors de l'accouchement. Heureusement, il y a des gens qui ont réfléchi et qui ont essayé de trouver des solutions pour apporter de l'aide à ces femmes parce que elles en ont énormément besoin. Et donc aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle la réparation chirurgicale qui peut un petit peu diminuer la souffrance de ces femmes. Et ça, on peut les retrouver que ce soit en Afrique ou même en France. En sachant que les chirurgiens qui vont essayer d'aider ces femmes en Afrique vont être extrêmement jugés et parfois même en danger. En France, si des chirurgiens se sont spécialisés dans la réparation chirurgicale et qu'ils ont essayé de chercher petit à petit des solutions pour réparer au mieux le corps de la femme, c'est tout simplement parce qu'avec notre histoire d'immigration, il y a beaucoup de femmes venant d'Afrique qui ont malheureusement subi ça et donc du coup, il faut les aider. Pour le moment, en France, il y a plus de 6000 femmes qui ont été opérées. On va essayer déjà dans un premier temps de supprimer la douleur physique en réparant les organes. On peut essayer de faire une réexposition du clitoris par exemple, parce qu'il faut savoir que lors de l'excision, on va couper que la partie externe du clitoris
clitoris, mais c'est un organe qui fait entre 8 et 12 cm. Donc toute la partie interne qu'on ne voit pas est préservée, donc le plaisir sexuel est un minimum possible malgré tout, après toute la réparation etc. qui est faite derrière. Et on va bien évidemment rouvrir l'orifice vaginal pour celles qui ont subi l'infibulation. Mais avec ça, tout ce qui est mécanique, c'est-à-dire simplement réparer un corps, il y a tout le suivi psychologique qui va avec. Parce que la sexualité, ça se résume pas à un organe. Il y a tout ce qui concerne les sens, la voix, le toucher, l'odeur, etc. Le désir, c'est une réponse psychophysiologique multidimensionnelle. Et une femme qui a été traumatisée durant toute sa vie, il faut l'aider, il faut lui apprendre entre guillemets à comprendre que c'est possible d'avoir du plaisir sexuel et que c'est pas tabou, que c'est normal. En France, la mutilation génitale, c'est considéré comme un crime au même titre qu'un viol ou qu'un meurtre. Et c'est punissable de 20 ans de prison. Mais pourtant, il y a encore des millions de jeunes femmes qui sont en danger d'excision, en France notamment, des jeunes filles qui vont partir en vacances en Afrique alors que leurs parents ont dans la tête de simplement les faire exciser pendant ce voyage. Et c'est aujourd'hui avec ça qu'il faut se battre. Les jeunes femmes ou jeunes filles qui ont un doute sur les arrière-pensées de ce voyage peuvent même demander l'interdiction de quitter le territoire français pour être protégées par rapport à ça. Et au-delà de ça, il y a des associations qui se battent tous les jours pour empêcher que ça continue, notamment l'association Women Safe ou Plan International. Dans tous les cas, je vous mets toutes les références de ces associations en barre d'infos et je vous mets en plus de ça une vidéo d'un témoignage d'une femme qui explique comment elle a été excisée et d'un chirurgien qui explique comment il a trouvé entre guillemets la technique pour essayer de diminuer la douleur et de réparer la femme après une mutilation. On arrive à la fin de cette vidéo, j'ai plus ou moins tout dit sur le sujet. Dans tous les cas, il y aura toujours énormément de choses à dire, mais au moins vous savez ce que c'est, vous n'êtes plus ignorant sur la question. C'est le plus important, je crois. J'espère malgré tout que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner et de mettre un pouce en l'air. Et cette fois-ci, c'est même pas si ça vous a plu, c'est juste pour encourager tout ça. Et plus on est nombreux pour protéger une cause, et plus ça va faire avancer les choses. Sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.